Rassemblement national. Vous avez un mot à dire sur les attestations, vous aussi, Sébastien Chenu? Bienvenue chez les dingues. Voilà ce que j'entends. Voyez-vous, moi ce matin, je suis dans la Somme, dans la petite ville de Nesle, et je sors de chez un fleuriste qui va devoir ce soir jeter son stock de fleurs. Bienvenue chez les dingues, des attestations pour sortir, faire 10 km autour de chez soi jusqu'à 19h. Des commerçants qui sont pris en grippe par ce gouvernement, qui vont devoir, qu'ils soient opticiens, marchands de fleurs, dans le prêt-à-porter ou autres, ou esthéticiennes, qui vont devoir fermer pendant un mois dans les Hauts-de-France. Bienvenue chez les dingues. Et à côté de ça, pas de mesures concrètes sur le traitement généralisé des eaux usées, la mobilisation de la médecine privée, les autotests. Enfin, il y a toute une batterie de possibilités sur lesquelles on aurait aimé entendre le gouvernement. Non, simplement, il boucle un certain nombre de commerçants chez eux, il les fait fermer, et pour le reste, il demande aux Français de se munir d'attestations pour sortir de chez eux et être confinés à l'extérieur, c'est ça? En fait, je pense que personne n'a bien compris quelle était la stratégie gouvernementale, si ce n'est qu'on était vraiment non plus en absurdistan, mais je pense qu'on s'approche dangereusement de ce qui peut ressembler à un hôpital psychiatrique géant. Ouais, Sébastien Chenu, chacun est dans son rôle et vous êtes dans votre rôle de l'opposition évidemment, mais reconnaissez tout de même que s'il y avait eu par exemple un reconfinement strict, vous auriez hurlé au scandale. Mais nous n'avons évidemment jamais demandé de reconfinement strict, puisque nous avons toujours dit que le reconfinement, c'était la réponse quand on avait raté tout auparavant. Ce gouvernement a donc raté, totalement raté, toutes les étapes de la gestion de cette pandémie. Et un an après, nous ne sommes même pas revenus à la case départ, puisque nous sommes en pleine dinguerie, j'ai pas d'autres mots, puisque rien n'est compréhensible. Et donc rien n'est acceptable en réalité pour les Français, puisqu'on ne comprend pas le sens de ce que fait ce gouvernement. Je vous ai donné des exemples très précis parce que je ne suis pas dans mon rôle simplement en critiquant. Mon rôle, c'est aussi de proposer. Mais quand j'entends qu'effectivement, ici dans les Hauts-de-France, le président de région, Xavier Bertrand, sur la même ligne d'Emmanuel Macron, dit il faut confiner, eh bien voilà le résultat qui aujourd'hui qui est vécu par les Français. Nous avons des commerçants qui ferment le rideau ce soir. Nous avons des gens à qui on va demander des attestations pour sortir dans les rues toute la journée. Et tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et à côté de ça, pas de lits d'hôpitaux réouverts, pas de médecine privée mobilisée, pas d'autotest, etc., etc. Je peux vous faire la liste très longue des propositions que nous faisons pour essayer d'endiguer cette pandémie que d'autres pays, en réalité, ont mis en œuvre ou mettent en œuvre. Isabelle Florennes, qui est députée de la majorité, donc députée MoDem des Hauts-de-Seine, vous répond. Qu'est-ce que vous répondez à la colère de Sébastien Chenu? Je connais bien Sébastien Chenu et ça m'étonne pas. Ne fait pas toujours dans la nuance et c'est son rôle, vous le dites, c'est l'opposition. Moi, je me demande simplement quelles sont les propositions du Rassemblement national depuis le début pour endiguer cette pandémie, parce que c'est facile de dire il y a des pays qui font mieux. Chaque pays s'adapte. On voit bien qu'il y a des pays qui ont reconfiné beaucoup plus tôt, il y a des pays qui ont fermé les écoles, qu'il y a des écoles qui sont toujours fermées. Dans des pays européens proches de nous, on fait effectivement, nous on fait des choix. Ce gouvernement et l'exécutif a fait des choix, notamment le maintien de l'ouverture des écoles, et c'est important et c'est majeur pour les familles. Et j'entends énormément de familles qui sont satisfaites de ne pas avoir à refaire l'école à la maison. Donc ça aussi, il faut l'entendre. Il faut des mesures de freinage, on le sait très bien. Donc moi j'entends que ça ne puisse pas satisfaire. J'ai beaucoup de familles dans le Pas-de-Calais et depuis 15 jours, effectivement, c'est pas facile. Mais on comprend aussi quand on voit les taux de reproduction des virus qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut soulager et éviter le plus possible les déprogrammations de soins. Et ça, je crois que Sébastien Chenu, il faut l'entendre aussi. Qu'est-ce que vous répondez, Sébastien Chenu? Merci, chère Isabelle Florennes, de me permettre de redire quelles sont les propositions du Rassemblement national. Je rappelle que nous avions été, avec Marine Le Pen, les premiers à demander à l'époque des masques, la production de masques et de gel, la gestion et la fermeture des frontières. Tout ça avait été évidemment refusé par le gouvernement et la majorité que vous soutenez. Et puis finalement, on y est venu. Donc je vous répète quelques propositions. Elles sont assez nombreuses. Les autotests, la capacité à faire en sorte que les Français puissent se tester en grand nombre. Dans les lycées, par exemple, les autotests, c'est ce qui se fait en Autriche actuellement. Et c'est très bien. La mobilisation du secteur privé de la médecine, là encore, je ne vois pas grand-chose. La généralisation des tests des eaux usées.
pour permettre un traitement très ciblé de la pandémie, la réouverture évidemment d'un certain nombre de commerces, d'un grand nombre de commerces là où il n'y a pas de difficultés. Vous savez, là je suis aujourd'hui dans la Somme, le taux d'incidence, il est inférieur à celui de la région parisienne et pourtant on demande aux commerces de fermer. Et puis évidemment des mesures localisées, évidemment nous l'avons demandé également, la liberté de prescription pour les médecins. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses très précises que nous demandons. Alors peut-être le gouvernement finira-t-il par y venir parce qu'en général il le fait avec un an de décalage par rapport à nos propositions, mais beaucoup de temps perdu, beaucoup de mauvaise volonté, beaucoup d'incompétence, il faut bien le dire, et beaucoup de Français aujourd'hui qui ont le moral à zéro. Pourquoi ne pas avoir, en un an, augmenté les capacités de lits, d'affectation de lits dans les hôpitaux, non seulement d'Île-de-France, puisque ça a baissé, mais de toute la France? Alors, merci beaucoup Sébastien Chenu, merci d'avoir répondu, d'être intervenu dans ce débat. Je me tourne vers Bruno Megarban qu'on n'a pas encore entendu.